Si la personne te dit par exemple j'étais malheureux, je me suis converti à telle religion et depuis je suis heureux. Le casse-tête. Euh, Est-ce que tu considères qu'elle a fait preuve d'esprit critique? En fait, ça dépend comment c'est formulé. D'arrêter de dire des choses sans réfléchir à ce qu'on est en train de dire exactement, par exemple. Enfin, Ok. Alors, est-ce que tu connais le principe de l'entretien épistémique? on m'a un peu expliqué avant. On peut t'en expliquer, ok. Voilà. Bon, je vais juste faire un récap pour qu'on soit sûr d'être sur le même niveau d'information. L'idée de l'entretien épistémique, c'est qu'on a une discussion qui est asymétrique. Donc, moi, je vais te questionner sur une affirmation que tu vas me donner. L'idée étant d'y réfléchir ensemble dans une discussion conviviale. Enfin, on va essayer, j'espère. Et de faire en sorte que tu... Enfin, voilà, l'idée, c'est ce ne sera pas un débat. Je ne vais pas te donner des arguments. Je vais questionner la manière dont toi, tu es arrivé à la conclusion que ce que tu crois est vrai. Tu connaîtras pas mon avis, c'est pas le principe. Et voilà, moi je vais juste t'aider à y réfléchir avec toi et en te posant des questions. Ok. Ok. Est-ce que tu peux me donner ton affirmation, Est-ce que vous pouvez claim? m'aider à en faire une? Je peux t'aider à en faire Ouais, une. parce que j'avais du mal à en trouver une dans. Je crois que j'en ai trouvé une que j'ai oubliée malheureusement. Ouais. Sur un sujet, donc il faut que ça me touche. De ce que j'ai compris, il faut que le sujet Alors, me touche un peu. le mieux, c'est que le sujet soit quelque chose qui te parle, sur lequel tu as une opinion. Ok. Et où potentiellement, le mieux, c'est si ça change ta façon dont tu te comportes tous les jours, dans le sens, ça a un impact sur ta vie, c'est quelque chose qui... Voilà, par exemple, être, j'en sais rien, être vegan, croire en Dieu et aller à la messe, tu vois, ce genre de choses. Donc ça, moi, j'ai jamais utilisé le terme conviction, opinion ou croyance. Donc quelque chose de fort dans lequel tu crois. Ok, alors du coup ça me fait amener autre chose parce que qui change ma vie tous les jours. Au début je voulais dire injustice ou tout ça, mais ça change pas forcément ma vie absolument de tous les jours. Ouais. Je le fais pas, mais par contre, pardon. Pour moi c'est important d'avoir de l'esprit critique. C'est important d'avoir de l'esprit critique. Et c'est une affirmation que je mettrais comme ça absolue. Ok. Voilà. Ok, on peut essayer. Et pour le coup, ça change ça change la manière dont tu te comportes tous les jours. Ouais. Ok. Voilà. Écoute, on peut essayer d'explorer ça. Et si on voit que ça nous amène sur des choses connexes, peut-être qu'on explorera ces choses connexes. Si on arrive à rester dessus, on verra si. Donc, c'est important d'avoir de l'esprit critique. Très bien. Est-ce que tu peux me définir ce que tu appelles esprit critique? Ce serait la capacité, du coup, quand il y a une affirmation ou quelque chose qu'on voit, d'être capable, ou pour soi, enfin que ce soit nous-mêmes qui le fassions ou quelqu'un d'autre, de le questionner, de le remettre en question, de se dire c'est peut-être pas ce que je vois, c'est peut-être pas exactement ce que c'est, peut-être. D'accord. Par exemple, c'est la faute d'un tel si je vais pas bien. Ok. Se poser la question de peut-être c'est pas 100% la faute d'un tel. Est-ce que cette affirmation est vraie? Est-ce que je peux la retourner, me poser la question de est-ce que moi j'ai pas une part de responsabilité? D'accord. Voilà. Donc c'est au moins questionner, quoi. Être capable de questionner une situation et pas qu'elle soit telle qu'elle, elle est comme ça et elle bouge plus et voilà. Ok, donc ta définition de l'esprit critique dans le cadre de cette phrase, c'est avoir la capacité de questionner une affirmation, soit qu'on fait, soit quand elle nous les est donnée, et d'avoir la capacité de la remettre en question pour s'interroger sur sa véracité. Ouais, on va dire ça. Ça te va comme reformulation? L'idée, c'est que j'essaie de m'assurer moi d'avoir compris en changeant des mots. Peut-être que véracité, c'est un peu trop pour moi. Trop d'absolu? Ouais. Ok. Mais... Si c'est plutôt plausible alors, comme ça t'irait mieux que s'assurer de sa... Je me rends pas compte. Ok. Je sais pas, quand tu dis j'ai mal à cause de cette personne, quand je vais questionner cette affirmation, c'est dans quel but? En général, c'est un but résolutif, c'est-à-dire d'apporter une solution. Ok. Typiquement, quand on a mal à cause de quelqu'un d'autre, pour moi, on ne peut pas avoir d'action dessus.
D'accord. puisque ça dépend entièrement de la personne d'en face. Et le moyen, les leviers qu'on a, ils sont très réduits, alors D'accord. qu'on a plus de leviers sur soi-même. Et si on est capable de trouver la part de responsabilité qu'on a dedans, on a des moyens du coup d'agir sur notre vie et on peut être, pas performatif, c'est pas le mot que j'aurais préféré, mais on n'est pas dans la fatalité. C'est pas genre une fatalité, ça changera D'accord. pas, c'est comme Donc, ça et du coup maintenant c'est la faute des autres et donc je n'ai pas à me remettre en question, je n'ai pas à changer mon comportement, j'ai pas à... ok. Voilà. Et donc, du coup, pour toi, ce serait plus dans le cadre de dire, pour être capable de, à une solution, une affirmation donnée, être Ouais. capable de la questionner dans l'idée d'y trouver une solution, Ouais, solutionner un problème. solutionner des problèmes. Ok. Et quand tu dis il faut avoir de l'esprit critique, qu'est-ce que tu entends par il faut avoir? Je suis désolé, la définition Ouais, paraît bête, mais ouais. ça veut dire quoi? Il faut avoir de l'esprit critique. Euh, il faut, parce qu'il y a des gens, je pense, oh mon dieu, la généralité horrible quoi. Parce que je pense qu'on peut faire le choix de ne pas avoir d'esprit critique, de se mettre D'accord. des œillères parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus facile à vivre, parce D'accord. que l'ignorance, des fois, ça fait que, bah oui, du coup, on ne voit pas la misère du monde et du coup, on n'a pas besoin d'agir parce que si on la voyait, ça nous prendrait aux tripes, ça nous prendrait aux émotions et on voudrait agir et on ne tolérerait Ok. pas ça. Ok. Et donc, le côté il faut, c'est on peut pas changer on peut pas changer les choses peuvent pas changer, évoluer, elles peuvent pas aller mieux, si c'est ce qu'on souhaite en tout cas, Ok. si on n'a pas d'esprit critique. D'accord. Donc, il faut, c'est dans le sens où pour toi, on a un choix sur le fait d'avoir ou d'exercer son esprit critique ou non, qu'il y a des gens qui font le choix de ne pas l'utiliser pour avoir des œillères pour du confort, si je comprends ce que tu m'en dis. Qui font le choix ou qui sont portés dans cette décision et Ouais. qui, voilà, Ok. qui... Et donc, si on veut que les choses aillent mieux, le choix qu'on doit faire, c'est celui de dire on va se positionner Ouais. dans l'esprit critique En fait, plus c'est que se dans... donner les moyens de ses convictions, de je dirais. C'est si on a la prétention de dire j'aimerais aller mieux, j'aimerais pouvoir faire mieux, Hmm. ok. Ok. Si tu devais situer ça sur une grille de 0 à 10, 0 c'est pas du tout obligé que les gens choisissent l'esprit critique et 10 c'est il faut que tout le monde fasse le choix de l'esprit critique avant le reste. Tu positionnerais ton curseur où? Si tu veux le 8. matérialiser, on a des grilles, Ouais, non? 8, je pense. Ok, 8. 8. Pourquoi 8? Parce que je souhaite pas imposer à tout le monde d'avoir l'esprit critique, donc pas 10. D'accord. Parce que je vois aussi les biais que ça peut avoir d'avoir un esprit critique qui est pas, entre guillemets, Alors, encadré. attends, tu me fais réagir. Tout à l'heure, quand tu m'as dit il faut, c'est chacun doit faire le choix de. Euh, Chacun doit s'imposer le choix de. Ça avait l'air d'être un choix personnel quand tu as dit il faut avoir de l'esprit critique. Est-ce que tu veux y rajouter une composante impérative? J'aime pas être aussi tranchée sur des choses de manière générale. Est-ce que tu veux qu'on reformule en il est préférable d'avoir de Ouais, l'esprit critique? il est préférable, c'est bien, ouais. Ok. Il est préférable Donc, d'avoir de l'esprit critique, c'est bien. ok. Donc, du coup, maintenant, sur il est préférable d'avoir l'esprit critique, à combien Ok. est-ce que tu te situes sur 10? Ah oui, ça change la donne. Parce que j'allais dire 10. Ouais. Ouais, 10. 10? Ok. Non, Donc, 9, allez, 9. 9? Ok. Donc, qu'est-ce qui est le socle du fait que tu veuilles te positionner à 9? Tu m'as déjà donné des éléments, Ouais. mais si tu dois définir ce qui fait que tu dis je suis à 9 sur il est préférable d'avoir Ok. l'esprit critique. Pour moi, ça permet de pouvoir sortir seul potentiellement de pas mal de situations, D'accord. ou en tout cas d'avoir plus de prise sur ces situations-là, même s'il y a des paramètres qui sont non gérables par nous, mais tous les paramètres qu'on peut gérer nous, on a une prise dessus. Ok. Mais Ouais. le risque, c'est d'en faire trop et notamment quand on se remet soi-même en question, d'aller trop loin et que ça nous desserve. C'est-à-dire que quand les autres le font pas, Hmm. on finit par en payer les pots cassés en gros, c'est équilibré si tout le monde le fait, ça permet de trouver un équilibre, mais s'il n'y a qu'une personne qui le fait avec tout le reste qui le fait pas, on peut souffrir D'accord. du fait de se remettre en question, en fait, de perdre de la confiance en soi. D'accord. Voilà. Donc, dans ce que tu me décris qui est le socle du 9 sur 10, c'est il est préférable d'avoir l'esprit critique parce que ça permet de sortir de plus de situations seul sans avoir besoin des autres, avec le potentiel désavantage de si tout le monde ne le fait pas, ça peut aussi avoir des impacts négatifs sur nous potentiellement. Ouais. Ok. Sachant que, Comment est-ce que tu sais qu'avoir plus d'esprit critique, ça permet de se sortir de plus de situations? je dirais il y a plusieurs
composantes. Ok. Donc il y a l'expérience personnelle, par exemple. Ouais. Donc le fait de me dire, bah là j'ai un problème, ok, qu'est-ce que je vois pas qui fait peut-être que c'est pour ça que j'arrive pas à résoudre mon problème. Les trucs que je considérais comme des impératifs, c'est une vérité absolue. Est-ce que je peux la remettre en question, voir tourner mon casse-tête dans un autre sens, voir Ok. s'il y a un autre point de vue, et peut-être que j'ai une autre solution finalement que j'avais pas vue au début parce que j'étais sur une ligne droite, c'est comme si, c'est comme ça. Ok. Donc ça, c'est un peu perso, c'est un peu aussi ce que les autres des fois peuvent faire. Finalement, j'y ai réfléchi et puis voilà. Il y a aussi le côté plus scientifique, du fait que Ok. quand on cherche quelque chose en science, bah, on récolte des données, on essaye de les interpréter, etc. Et en fait, on retourne le casse-tête, c'est un peu ça. On fait une hypothèse, on teste, on fait essai, erreur, on retourne le casquette. Quand ça marche pas à nouveau, l'expérience, juste on a construit une expérience, elle a pas marché, pas forcément les résultats, juste je sais pas, le truc a pété par exemple. Je prendrais à l'école, on doit faire un faux volcan, là, dans les séries, on voit beaucoup ça. Ah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah bah je reprends mon truc, je le décortique. Voilà. Et si on est capable d'esprit critique, pour moi, on est capable d'aller peut-être de trouver plus facilement ou de la trouver la solution. Ou peut-être de se rendre compte que c'est nos capacités à nous qui font que là, on est peut-être limité, donc c'est peut-être pas le bon choix de sujet. Enfin, en fait, de se sortir de la situation, pas forcément de la manière dont on avait prévu, mais d'une manière. Ok. Donc, tu me dis qu'il y a un mélange qui constitue ce savoir que avoir d'esprit critique, c'est préférable et c'est ce qui permet de se sortir de situation. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect personnel, ça t'a permis de retourner des situations en considérant le puzzle d'un autre angle de vue et donc ça t'a donné des meilleures considérations sur comment l'approcher, comment le gérer, et qu'en science, tu as l'impression que c'est une extrapolation de ça, puisqu'en fait, ce qu'on fait collectivement en science et dans le travail scientifique, c'est de tourner le puzzle dans le plus de sens possible pour essayer de le résoudre en l'approchant de plusieurs angles différents. Ok. Si jamais c'était faux, c'est-à-dire que potentiellement quelqu'un qui a pas d'esprit critique ou peu d'esprit critique arrivait à se sortir de plein de situations, comment est-ce que tu ferais pour le découvrir? Pour le quoi? Pour découvrir. Genre quelqu'un... Pour me rendre compte que c'est possible de ne pas avoir d'esprit critique et de quand même solutionner plein de situations. Ouais. Ok. Je pense que juste... Enfin, je pense juste que ce serait ok, en fait. Dans la mesure où... Je sais pas comment expliquer. Il faut de l'esprit critique que s'il y a du dogme dans ma tête. D'accord. Et donc, du coup, je sais pas comment... Enfin, du dogme... À partir du moment où il y a des croyances qui sont posées de manière absolue, figée, oui, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes le mot absolu. Il faut avoir de l'esprit critique pour pouvoir, des fois, en prendre de la distance. Ok. Si on était dans une société où on n'a pas de choses aussi je sais pas, absolues, peut-être, et qui sont pas documentées... Enfin, je sais pas comment expliquer. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on fait des fois sans aller chercher les informations qui nous permettraient de faire le choix judicieux réel, parce que ça prend du temps. D'accord. Donc on dit c'est comme ça, ou quelqu'un me dit c'est comme ça, ok, je mets à jour ma base de données et j'avance. Et des fois, Alors, c'est intéressant parce que du coup, tu viens de rajouter un aspect qu'on n'avait pas mentionné jusque-là, qui était tu exerces l'esprit critique dans le cadre d'affirmations de type vérité absolue / dogme, dans ce que tu as l'air de décrire. Mais du coup, je vois pas le rapport avec le fait de tourner un problème pour le solutionner. En fait, c'est genre le contexte. Pour moi, c'est dans le contexte actuel, par exemple, dans ma société dans laquelle j'existe, dans le monde dans lequel je vis, c'est important d'avoir de l'esprit critique. Ok. Ce qui fait que peut-être que dans un univers alternatif où la société n'est pas construite comme elle l'est, c'est pas aussi important d'avoir de l'esprit critique. Peut-être dans des systèmes de domination, c'est peut-être ça qui est un plus important, le côté système de domination pour pouvoir vivre malgré le système de domination, quel qu'il soit. Ok. Donc, alors, du coup, on a rebondi. Non, c'est très intéressant. J'essaye de dérouler l'idée jusqu'au bout, donc c'est très intéressant. Mais j'ai pas répondu à la question. Je sais, mais c'est pas grave. On va y revenir après. Donc, tu me disais que l'esprit critique, c'était la façon de réfléchir et questionner une affirmation quand elle t'est donnée. À ce moment-là, il n'y avait pas du tout de notion de dogme ou de machin. Par exemple, le fait que je souffre à cause de telle personne, je vois pas quel dogme. Enfin, c'est l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure. Je lis pas de dogme dans cette phrase-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de dogmatique même dans ces affirmations-là? Ouais, pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'absolu. C'est genre 100% de la responsabilité est sur cette personne. D'accord. En fait, il n'y a pas de relativité. Je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de place. C'est pas forcément qu'il n'y a pas de relativité, mais il n'y a pas de place à la relativité.
D'accord. Mais du coup, est-ce que cette phrase-là, si la personne avait dit par exemple je suis pas bien en grande partie à cause de cette personne-là, est-ce que C'est déjà ça. plus acceptable pour C'est moi. déjà plus acceptable. Ouais. Ok, Parce ok. qu'en grande partie, ça veut pas dire en toute partie. D'accord. Ok, ok, ok. Donc c'est la notion d'absolu dans l'affirmation qui est donnée, Ouais. sur laquelle tu dis qu'il faut exercer de l'esprit critique pour être capable de la questionner, pour potentiellement solutionner des situations sur lesquelles on a des angles morts. Ouais, sur lesquels, peut-être même sur lesquels dont on est victime. Ok, Enfin, ouais, dans lesquels on a l'impression de souffrir. Je pense qu'il y a une ok. notion de ouais, Il y a une notion de souffrance. de se sortir d'une situation où on n'est pas bien, quoi. Où on est inconfortable. Où on est. Ah, ça c'est En un fait, très dans très l'idée de solutionner intéressant. un problème, il y a un peu ce côté-là. C'est aussi. Ça va être applicable à des problèmes genre basiques, je sais pas pourquoi la Terre tourne, ok, très bien. Et d'ailleurs, oui, elle tourne, désolée. Et aussi, bah, quand je suis en souffrance et que j'ai l'impression que je subis une situation, bah, avoir du pouvoir retrouver du pouvoir sur la situation. En fait. Donc, tu me parles de dogmatisme. Est-ce que, par exemple, tu considères qu'il faut faire de l'esprit critique vis-à-vis de, je sais pas, de religion? Ouais. Et du coup, si tu as une personne qui vient et qui te dit, moi, ma religion, c'est ce qui me permet d'avoir un socle stable pour être heureux, fonctionnel, et Ouais. je vais très bien grâce à ma religion, Ok. est-ce qu'il faut exercer de l'esprit critique vis-à-vis de sa religion dans ce cas-là? Mais pour moi, elle l'a du coup déjà fait. Cette personne, en gros, D'accord. elle est consciente, cette personne est consciente que c'est ça qui fait qu'elle va bien. D'accord. Donc elle est, enfin, pour moi, il y a un côté, elle est, bon, peut-être qu'elle n'est pas vraiment consciente en fait, mais de ça, je sais pas. Ok. De l'aspect que c'est pour cette raison-là, enfin, ou alors c'est dans ce cadre-là seulement qu'elle est heureuse, Ouais. et que peut-être, Parce que la personne te dit par exemple j'étais malheureux, je me suis converti à telle religion et depuis je suis heureux. le casse-tête. Euh, Est-ce que tu considères qu'elle a fait preuve d'esprit critique? En fait, ça dépend comment c'est formulé. Mais quelle est la formulation qui te ferait réfléchir? En fait, c'est celle-là qui m'intéresse. Ouais, Moi, je t'en propose une, mais si elle te ouais, paraît je pas sais. pertinente, essaye de m'en proposer une autre. En fait, ça dépend du discours qu'on est capable de, je sais pas, de. Si la personne elle est capable de me dire, bah, je sais pas, en fait, si elle est capable d'être critique envers sa propre religion et de me dire que D'accord. malgré ça, en fait, malgré ça, je sais où sont les défauts de Ok. cette chose-là, je sais ce qui Ok. dysfonctionne, je sais ce qui pose problème, je sais ce que même moi, je ne fais pas qui pose problème, etc. Mais je ne peux pas avancer sans à l'heure actuelle, je peux pas aller Ouais. au-delà. Ok, tu as au moins réfléchi à la situation, Ok. tu sais que c'est pas noir, c'est pas blanc, il y a une zone de gris, et tu avances dans D'accord. cette situation-là. Je D'accord. dis pas que c'est genre, je considère ça bien ou pas bien, mais pour moi, il y a un côté, il y a de l'espoir parce que bah, s'il y a un problème un jour, Ouais. elle était capable d'avoir un esprit critique à un instant T, et donc elle sera peut-être capable de le réutiliser pour autre D'accord. chose. Et mais le fait que donc, je vais essayer de récapituler ce que tu viens de me dire parce que j'ai trouvé ça très intéressant la façon dont tu l'as formulé. C'est en gros si à partir du moment où la personne elle sait questionner, elle sait interroger Ouais. sur les raisons qui font qu'elle constate qu'il y a des choses qui sont pas forcément ok, qu'elle dit ben voilà dans ce que j'ai choisi de pratiquer, je sais qu'il y a des choses qui sont pas forcément foncièrement ok, mais je choisis de le faire parce que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour moi. T'es OK avec ce fonctionnement-là parce que tu sais que la personne a au moins fait preuve d'un peu de recul vis-à-vis et questionnement vis-à-vis de la religion purement et simplement. Et que donc s'il y a d'autres situations qui arrivent, potentiellement, elle saura faire preuve d'un peu de recul vis-à-vis d'une nouvelle situation. Euh, oui, on va dire oui. C'est un oui pas convaincu du tout. Bah non, parce qu'en fait, la formulation, par exemple, ça pourrait s'appliquer à bah, le mec qui vend des armes, il sait très bien ce que ces armes elles font, mais il fait du fric et la valeur fric est plus importante, donc du coup, c'est ok parce que je sais quels sont les bénéfices, les maléfices, mais dans moi, j'y gagne plus. D'accord. Et ça, Alors je du suis coup, pas. pourquoi là c'est pas OK? Et donc, en fait, peut-être le petit twist, Ouais. c'était le fait que ce soit pas performatif, c'est pas la personne qui. Elle retient pas elle récupère pas de bénéfices à faire ces choses-là. Je sais pas comment expliquer. Ah, et alors du coup, tu considères que chercher à aller mieux quand on va pas bien et qu'on souffre et qu'on solutionne un problème, c'est pas performatif? C'est performatif, mais sur soi-même uniquement. Ok, En fait, dans son intimité, en fait, j'essaye moi d'avoir un effet sur moi ok, et pas d'avoir un effet sur les autres. ok. Et si la personne cherche à s'enrichir, c'est sur elle qu'elle cherche à avoir un effet dans ce cas-là, Mais dans le du cas coup, du via marchand les d'armes. autres. Via les autres, ok. Alors Donc il qu'en y a la- théorie, dans la religion, c'est via Dieu.
Je sais pas, Enfin, pour on moi, mélange un peu les ouais, trois peut-être que exemples ensemble. pour donc moi, c'est du un coup, peu... c'est pas, ils sont pas à la même échelle en théorie, même si D'accord. la religion, je sais pas jusqu'à quel point en théorie c'est via Dieu, c'est la relation avec Dieu qui fait la chose. Ouais, Enfin, et donc du coup, ça n'a pas la même, ouais. la même portée. Ok. En tout cas, ça n'a pas la même relationnelle aux autres en théorie, mais en pratique. Et donc alors, tu m'as cité un marchand d'Inde qui Ouais. fait sa balance bénéfice-risque et qui considère qu'il gagne de l'argent et même s'il sait que vendre des armes c'est mal, mais il sait ok parce que pour lui il s'enrichit. C'est bien ça que tu as dit? Ouais. Ok. Euh, et si donc est-ce que donc pour lui, tu considères qu'il n'a pas fait preuve d'esprit critique? Ah non, il peut avoir fait preuve d'esprit critique et savoir tout à fait que ce qu'il fait c'est mal et que parce que l'esprit critique c'est pas le garant D'accord. de aller bien Ouais. ou que le monde soit magnifique, etc. Ok. Non, il est capable, je pense qu'il est capable d'avoir fait, au contraire, preuve d'esprit très critique. C'est pour ça que c'est pas 10, Ouais. parce qu'il est capable de dire, bah, en fait, là, il y a un moyen de faire des sous, il y a un moyen de faire ci, ça marche. Ok, ça va du la vie, la balance bénéfice-risque, si ma valeur c'est l'argent, bah, c'est là où je gagne, et du coup, c'est ok. Au contraire, j'ai Et- fait une analyse assez Et poussée donc du dans ce marché. cas-là, il est préférable d'avoir fait preuve d'esprit critique ou pas? Bah, du coup, j'aurais tendance à dire non, Ok. mais c'est à nouveau une histoire de contexte, ça dépend des valeurs de base avec lesquelles on le fait peut-être. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des... Si, Ok. en fait, si on le fait de manière. Si on le fait en ayant des valeurs. Je sais pas comment l'expliquer. Si la valeur argent est déjà plus importante, au moment où on exerce l'esprit critique, bah, du coup, on l'exerce dans le but de quelque chose parti, ce but-là. Ok. Et en fait, c'est les échelles qui sont pas bonnes. C'est genre. Ok. Quelles échelles? Bah, entre prendre une décision entre. Je sais pas, il faut que je rentre à 19h ou il faut que je rentre à 20h parce que machin, et prendre une décision d'une carrière complète alors que mon père il travaille déjà dans l'armement et que. Ouais. En fait, toutes les échelles d'impact de la décision sont pas du tout les mêmes. Ouais. Et du coup, moi, le truc de l'esprit critique, c'était plus dans la vie de tous les jours, peut-être. Ouais. Je pense dans le dogme, en fait, pour revenir sur le dogme, peut-être. Dans les... Dans les dogmes, revenir dans les dogmes, en fait. Ok, les dogmes. Ouais, Ok. c'est peut-être ça, en fait, qui est C'est plus. vraiment le questionnement des dogmes. Ouais, peut-être. Ok, Ouais. donc on peut Parce que là, je suis en recentrer. train de me dire, je tourne et je me dis, mais en fait, si, c'est quand. Par exemple, les trucs qui me crispent c'est la faute aux Arabes, par exemple. Voilà. Ouais. Bah, c'est une phrase rapide. Ouais. Pour pas se poser de questions. Ça permet de pas se poser de questions. D'accord. De pas aller questionner le Oui, problème. donc c'est ces choses-là que Ouais. tu veux qu'on questionne, les gens qui balancent des vérités générales sur un sujet donné. Ouais. Et donc qu'on préférerait... Et sans être documenté du tout sur le sujet, quoi. Ok, ok. Est-ce que tu imaginerais un cas où, en parlant uniquement des dogmes, Oui. ok, on prend pas le cas... Désolée. Non, non, mais justement, moi ça me va bien. Si tu préfères qu'on restreigne, on restreint. Où on pourrait imaginer qu'il serait préférable de ne pas faire preuve d'esprit critique. Où tu verrais quelqu'un qui te dit, bah, depuis que j'ai commencé à réfléchir à ça, je suis plus malheureux qu'avant, ou je suis moins bien Ah oui, intérieurement. ça, c'est sûr, ça. Ah, Ok. ça, pour le coup, c'est. Ok, parce que ça avait l'air d'être l'idée du questionnement, c'était pour être un meilleur soi-même à l'intérieur, enfin d'avoir Ouais. un meilleur état de soi. Si à la fin la personne elle sort avec un état de soi qui est moins bon qu'avant d'avoir questionné, Oui. pourquoi est-ce que c'est préférable? Parce qu'on vit pas tout seul. Ah, Parce qu'on vit donc en on société. revient à l'impact sur les Je autres. suis désolée, ouais. En fait, ouais, c'est. Mon cerveau, c'est un peu ça. Parce qu'on vit pas tout seul, en fait. D'accord. Et que, bah. Le fait de pas vivre, on dépend des autres aussi. C'est-à-dire que si aujourd'hui je peux être là, c'est parce que bah, y a quelqu'un qui permet que j'ai une voiture, de l'essence dans ma voiture, que j'ai pu manger, je sais pas, voilà. Alors mais attends, du coup, je vois pas le rapport avec les dogmes Bah, dans cette c'est peut-être formulation. moi qui ai décidé de sortir immédiatement de. Alors on peut, hein, c'est encore une fois. suis Moi, désolée. pour l'instant, je te suis. Je suis sur les traces derrière toi, mais prenons un exemple simple. Enlevons un peu de Sur les contexte et de dogmes, complexité vas-y. sur les dogmes. Quelqu'un qui te dit, bah, ok, je me suis questionné sur ma religion, j'ai abandonné ma religion, j'ai perdu mon cercle social Oui. d'amis, j'ai perdu un peu ma raison de vivre, je suis triste, je suis moins heureux que quand je croyais parce que j'ai fait preuve d'esprit critique. Ok. Comment est-ce que tu réagis vis-à-vis de ça? Est-ce que tu penses que c'est quand même préférable qu'elle ait utilisé son esprit critique? Et si oui, pourquoi? Alors je vais dire oui. Ok. Alors, on va dire un truc horrible. Écoute, On peut pas être heureux en continu. ok. C'est pas parce qu'il faut être malheureux, c'est pas pour ça. Ouais. C'est qu'après.
sais pas comment je vais réussir à tourner ça. C'est pas du Prends tout le temps. la bonne manière d'arriver sur le sujet. Alors prends le temps, moi j'ai pas de problème Euh, à attendre. C'est un exercice difficile. En- Par exemple, je vais prendre mon exemple, c'est plus simple. Pas de problème. Je connaissais pas le féminisme, comme beaucoup de gens. J'ai eu une expérience un peu difficile, dont ça m'a permis de sortir, en fait, de Ok. l'expérience difficile, de découvrir le féminisme, en fait, de voir des récits qui correspondaient à ce que je vivais, de mettre des mots sur des choses auxquelles je vivais, et de me rendre compte rétrospectivement qu'en fait, j'appliquais déjà un peu cette vision des choses D'accord. avant de vivre cette situation, D'accord. que du coup, ça m'avait préservé de ce genre de situation. Euh, et que pour en sortir, il avait fallu qu'on le reformule et de cette fois-ci d'aller dans la vraie vie, on met des mots dessus, quoi. D'accord. Et forcément, ça me met en colère, je suis pas bien, je suis pas hyper heureuse de me dire bah, je suis en colère, j'aimerais bien que. Enfin, c'est genre voir un peu qu'il y a de la fatalité, je peux rien y faire. Moi, je peux rien y faire à mon échelle, entre guillemets. Enfin, je peux pas faire beaucoup de choses à mon échelle. Et donc, c'est pas hyper. Il y a une phase où bah, c'est de la colère, je suis pas bien en fait de ce qui se passe et tout va me trigger un petit peu et va me. Ok. Voilà. Mais j'aurais pu éviter cette situation assez facilement, Ouais. qui m'a amené vers ça par exemple, si j'étais restée dans mon esprit critique habituel, c'est-à-dire ce que je fais d'habitude quand je Ok. Ce que j'ai pas fait pour plein de raisons, parce qu'émotionnellement j'étais pas très bien, parce qu'il y avait déjà d'autres choses qui avaient fait que bah, mon esprit critique était en train de se. Ah, attends, je suis désolé, je t'entends pas du tout. Donc mon esprit critique s'était un peu cassé la gueule, et donc ça m'a empêché à ce moment-là. Émotionnellement, j'étais pas assez lucide pour pouvoir l'utiliser de manière correcte et me dire bah là en fait ce que tu fais c'est pas ok pour toi-même, t'es déjà pas ok avec toi, t'es pas voilà, me rendre compte un peu de la vision globale de la situation quoi. Ok. Euh, donc ça m'aurait aidé à ce moment-là, mais actuellement du coup je suis pas bien etc. Ok, pourquoi je suis pas bien d'avoir fait ça, de m'être rendu compte que Ouais. les choses, que de les voir, ça me pose problème. Est-ce que je préférerais ne pas les voir? Non, je préférerais ne pas les voir parce que en fait, je souffrirais peut-être quand même, même si je ne les voyais pas. Là, ça me donne une possibilité de moins en souffrir, éventuellement d'aider d'autres personnes à moins en souffrir si elles le souhaitent. D'accord. Il y a peut-être une question d'empathie assez importante dans le sens. Ok. Donc, le fait que l'esprit critique amène un questionnement qui amène à une moins bonne qualité de vie potentielle ou de une expérience moins agréable, c'est tolérable parce que ça permet potentiellement de mieux agir ensuite, peut-être? Bah oui, puis du coup d'aller mieux. Enfin, en théorie, Et d'aller mieux ouais, en parce fait, qu'on agit vis-à-vis de ce qu'on a découvert sur ouais, soi-même? il y a une phase où forcément on va pas aller très bien parce qu'on découvre des choses, on prend D'accord. la charge émotionnelle et puis après qu'est-ce que je reconstruis parce que c'est ouais, qu'est-ce que je reconstruis. Ok. Du coup, comment est-ce que tu sais que tu as fait assez preuve ou pas assez preuve d'esprit critique? Bah, des fois, c'est rétrospectivement. Ok. C'est genre analyser ce qui s'est passé. Genre, typiquement, les explications, c'est souvent essayer d'expliquer le phénomène, pas de l'excuser, de D'accord. l'expliquer. Savoir d'où il est venu, qu'est-ce qui s'est passé, et être capable de reconnaître ma part de responsabilité dedans, en fait. D'accord. Donc on revient sur une notion Que genre, de... je souffre, mais pas que à cause des autres, quoi. D'accord. Ça revient beaucoup, je trouve, autour d'une notion d'accepter sa propre responsabilité vis-à-vis d'une situation donnée. Est-ce que je... Ok. Oui, on est en plein dedans. Non, non, mais c'est intéressant parce que il y a, il y a une articulation entre il faut faire preuve d'esprit critique autour des affirmations absolues, dogmatiques qui sont données, mais quelque chose de très intérieur dans la façon dont tu le formules. Euh, et donc, je vais reposer la même question qui était, est-ce que tu peux imaginer une situation où il serait préférable, que ce soit sur le court terme ou le long terme, de ne pas faire preuve d'esprit critique? Bah, je dirais oui, mais non. D'accord, je te laisse... Imaginons un monde parfait. Très bien. Dans le monde des bisounours où bah, y a une personne qui a craqué, voilà. Il faut tant de ressources pour que chaque humain soit heureux, dans le sens tout le monde mange à sa faim, tout le monde dort au chaud,
tout le monde est vêtu, tout le monde peut subvenir à ses besoins primaires le plus possible, tout le monde a des interactions au niveau auquel il est capable d'avoir, etc. Ok. Il n'y a aucune obligation de Un monde performance, voilà, un monde parfait. Et il y a un dirigeant, évidemment, pour diriger ce monde parfait. Enfin, évidemment, pourquoi d'ailleurs, évidemment, bref. Il fait quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ok. Et qui dit oui, mais on pourrait faire mieux peut-être. Ou alors, moi, je trouve que ouais, moi je suis pas d'accord, c'est pas. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait être pas d'accord. Hein? Non. Qu'est-ce qui pourrait être pas d'accord, je ne sais pas. Non, mais alors, et dans notre monde actuel à nous, Ah oui, d'accord, en fait, il fallait que ce soit dans le monde actuel. alors, j'ai entendu ton exemple. Maintenant, est-ce que dans notre monde actuel, tu imaginerais une situation où... Oui, assez facilement, je pense. Ok. Enfin, genre, pour le Covid, par exemple. Ok. euh, Pourquoi est-ce qu'il serait préférable de ne pas faire preuve d'esprit critique à ce moment-là? alors, c'est genre pour le masque, pour le port du masque. Ok. Le port du masque, bah, ça aurait été bien que tout le monde porte le masque et puis on passe à autre chose. On n'en parle pas. On parle pas de cette décision, en fait. C'est de oui, non, je le porte, restriction des libertés, pas restriction des libertés. Il y a des vies en jeu, là, immédiatement. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il était préférable, du coup, de ne pas faire preuve d'esprit critique? Bah, plus de masse, ça suppose moins de propagation du virus, moins vite. D'accord. Donc ça suppose potentiellement moins d'exposition et donc moins de morts. D'accord. Notamment chez les gens sensibles, mais pas que. Donc, du coup, dans le cas que tu me donnes, qui est l'exemple du Covid, à savoir Ouais. L'ordre de porter un masque, Ouais. il aurait été préférable de faire pas preuve d'esprit critique et de pas discuter, de se poser des questions sur les restrictions de liberté, sur la pertinence réelle ou non et l'impact réel ou non de ceux qui ont critiqué, qui ont d'après eux fait preuve d'esprit critique sur la question. Dans ce cas-là, il n'était pas préférable parce que balance bénéfice-risque, j'imagine, était en faveur du fait de ne pas faire preuve d'esprit critique à ce moment-là. Et encore, je peux le dire parce que j'ai des esprits critiques sur est-ce que le masque, à quoi ça sert, machin, truc, muche, etc. Et dire, D'accord. ok, en fait, c'est intéressant de porter-le, point, on n'en parle plus. Et du coup, comment est-ce qu'on peut déterminer, quand une situation arrive, s'il est préférable ou non de faire preuve d'esprit critique? Bonne question. Ouais. Et du coup, si c'est une bonne question, comment est-ce que ça se fait que tu es à 9 sur 10 sur il est préférable de faire preuve d'esprit critique? Parce qu'en fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je voulais dire, là, par exemple, la vie des gens, bah, c'est important, mais au prétexte de la vie des gens, on peut les enfermer chez eux parce que bah, c'est dangereux dehors et donc du coup, il ne faut pas sortir. Voilà, et Ouais. on a moins de chances de mourir si on ne s'expose pas à des situations. Ok. Donc je pense qu'on arrive au bout de mon raisonnement. Alors moi, je trouve la conversation très intéressante, donc écoute... Je sais pas, moi j'ai l'impression parce que là j'arrive au fait que par exemple dans le cas du Covid, il y a des gens qui vont mourir. Ouais. C'est une épidémie mondiale, ça touche pas juste la France, ça touche pas juste 60 millions d'habitants. Ouais. C'est toute la population qui est exposée à l'échelle mondiale. C'est quelque chose qui va vite, donc il faut prendre des décisions rapidement. Ouais. On a un système qui n'est pas trop mal fait. Il y a des gens qui sont experts, c'est leur métier de travailler là-dedans, et qui sont capables d'avoir pas un avis justement, comment on dit, pas un avis, l'inverse d'un avis, un truc construit qui est documenté, qui est une expertise. Ok. D'avoir une expertise rapide et efficace sur le sujet. Ouais. Donc j'aurais dit urgence peut-être, le critère d'urgence. Enfin, il y a vraiment une urgence vitale. Et donc le côté vital, le fait qu'on va peut-être mourir. Très bien. J'entends. Bah, écoute, je te propose de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, que tu me dises si j'ai bien résumé. Oui. Donc le claim c'était il est préférable de faire preuve d'esprit critique. Tu t'es positionné à 9 sur 10. On est parti de il faut faire preuve et comme il y avait une notion d'imposer, on est parti sur il est préférable de. Tu t'es positionné à 9 sur 10 en me disant qu'il y avait un mélange entre l'expérience personnelle et les façons dont fonctionne la science en définissant l'esprit critique comme le fait de questionner et d'aborder sous de multiples angles des questions pour solutionner des problèmes à la fois externes et internes, notamment internes, et qu'il fallait principalement essayer d'en faire preuve face aux dogmes et aux affirmations type absolu. On s'est posé la question de comment est-ce qu'on sait que c'est préférable d'avoir d'esprit critique ou non sur ces situations-là.
Et que globalement, s'il fallait déterminer qu'il pouvait ne pas être préférable d'avoir d'esprit critique sur une situation donnée, ce serait quand il y a un critère d'urgence et ou d'enjeu vital pour certaines personnes, de dire ok, là il faut accepter le fait qu'il vaut peut-être mieux pas faire preuve d'esprit critique sur certains sujets plutôt que systématiquement. Est-ce que c'est bien résumé? Ouais, Est-ce ouais, que tu ouais, as passé un bon moment? ça va. Ça va? Est-ce que ça t'a fait réfléchir au sujet Euh, oui, mais comme je le fais déjà, je passe ma vie à faire ça à en faire fait. cette boucle-là? C'était une boucle de plus. C'est une boucle de plus. Très bien. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour la conversation. Merci à toi. On peut couper.